On est aujourd'hui le dimanche 4 Shvat, on est le 5 janvier. Et le cours sera aujourd'hui consacré à l'élévation de l'âme de David Kadosh Ben Solika, ainsi que pour la Refoua Shlema de Myriam Bat-Esther et la réussite dans tous les domaines de Victor Kadosh Ben Myriam. En tous les cas, pour introduire le cours d'aujourd'hui, je ne me rendais pas compte la semaine dernière lorsqu'on a donné le cours sur Amasa, le roi David, Amasa, et qu'on l'a complété jeudi avec un cours de Parshat Bo. Je ne me rendais pas compte dans quoi on s'engageait, dans quoi on mettait les pieds et où ça allait nous mener. Parce qu'effectivement, comme vous allez le comprendre aujourd'hui, les deux cours que j'ai donnés entre mercredi et jeudi ont soulevé un petit peu partout dans le monde énormément de questions très positives, très constructives, et qui d'une certaine manière ont influencé ce que je vais faire aujourd'hui. Et je rentre directement dans le vif du sujet. D'abord en précisant que de toute façon j'avais précisé qu'aujourd'hui on ne ferait pas le cours normal sur les Gilgulim. J'avais l'intention de continuer le cours commencé jeudi sur Parshat Bo. Ce sont des parachutes qui sont tellement importantes que c'est dommage de n'y consacrer qu'une heure, mais je pense qu'on va y consacrer plus qu'aujourd'hui, parce que certainement demain je terminerai le cours sur Parshat Bo, parce qu'aujourd'hui on va faire une parenthèse très importante qui est la réponse à de nombreuses questions qui m'ont été adressées, encore une fois des questions très positives et très constructives, et je remercie ceux qui me les ont adressées, parce que ça va permettre d'enrichir énormément ce qui a été dit la semaine dernière. La question fondamentale est sur la manière dont j'ai traité le problème d'Amasa. J'ai expliqué que Amasa apparemment a fauté, et que d'une certaine manière, s'il a été tué par Yoav, il a eu, entre parenthèses, ce qu'il méritait. D'abord parce que de toute façon, il avait mal commencé son histoire, en soutenant la révolte du fils de David contre David. C'était déjà pas très élogieux de sa part. Mais en plus, lorsque David lui a confié maintenant, et on pourrait dire Mida Keneged Mida, je vais te donner l'occasion de réparer ce que tu m'as fait, puisque tu t'es levé contre moi pour prendre la tête de l'armée qui voulait me destituer. Maintenant, bon, j'ai gagné, je t'ai épargné, je te donne une chance. Et quelle est la chance que David lui donne? Ça, je ne l'ai pas dit de cette manière la semaine dernière, mais c'est évident que ce que je dis est évident. Quelle est la chance que je te donne pour te racheter? On sait très bien que le monde fonctionne selon le principe de là où tu as fauté, dans les mêmes conditions tu répares. Comme disent nos maîtres, au même endroit, avec la même femme, et ils ne fautent pas. Donc tu te retrouves dans la même situation et tu te comportes différemment. C'est exactement ce que David fait avec Amasa. Maintenant, quelqu'un d'autre se révolte à nouveau contre David, Sheva, Ben Bechi. Et maintenant, qu'est-ce que dit David à Amasa? Tu vas prendre la tête maintenant de mon armée, car je ne veux plus de Yoav, il a tué mon fils. Et maintenant, tu vas, toi, te battre contre celui qui veut prendre ma place. Hier, tu étais, toi, à la tête de l'armée qui voulait prendre ma place. Maintenant, je te rachète. Je donne la possibilité de te racheter en commandant l'armée qui va me défendre et qui va étouffer la rébellion contre moi. C'était donc une occasion rêvée pour Sheva de se racheter. Maintenant, il l'a plus ou moins fait, mais avec une parenthèse qui, d'une certaine manière, va lui coûter la vie. C'est qu'en chemin, et là, je vais préciser quelque chose que je ne me sentais pas obligé de préciser la semaine dernière parce que je ne pensais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais aujourd'hui je vais le faire. C'est qu'en vérité, quand je vous ai expliqué qu'en chemin il s'est arrêté pour se mettre à étudier la Torah, c'était un peu plus complexe que ce que j'ai expliqué. C'est que non seulement effectivement, pour les cours de la semaine dernière, ça suffisait de dire ce que j'ai dit, maintenant je vais compléter. Effectivement, il s'est arrêté pour étudier la Torah, mais avec qui il s'est arrêté pour étudier la Torah? Avec le corps d'armée ou les généraux, les officiers que David lui avait demandé de ramener pour commander avec lui l'armée qui devait étouffer la rébellion. Soit une unité d'élite, soit des officiers, soit des soldats, peu importe. Et quand il est arrivé pour les ramener et pour composer son armée, il les a trouvés en train de commencer un nouveau sujet de Torah. Et au lieu de les interrompre et de leur dire « Venez avec moi maintenant, David, le roi a besoin de nous », non seulement il ne les a pas dérangés dans leur étude, mais il s'est assis avec eux, et c'est seulement un jour ou deux après, lorsque l'étude était terminée, qu'il les a pris
pour rejoindre l'armée de David. Et entre-temps, c'est ce qui s'est passé. Yoav a eu le temps d'entendre tout ce qui se passait derrière son dos. Il s'est organisé, il l'a attendu sur le chemin, il lui a comment on dit, fait un guet-apens, on dit. Il lui a tendu un piège et il l'a tué. Évidemment, si Amasa était revenu le jour même, Yoav n'aurait pas eu le temps de s'organiser, il ne serait pas mort. Et donc, d'une certaine manière, il est la cause indirecte de sa propre mort. Alors, j'avais moi expliqué, et je l'ai encore détaillé jeudi, dans le cours qui s'intitule sur le site « La Malchoute est au-dessus de la Torah », que l'erreur de Amasa, qui lui a valu d'une certaine manière d'être livré dans les mains de Yoav, parce que c'était évident que des personnages de cette dimension, leur vie n'est pas un hasard, et si ce qui leur arrive n'est pas véritablement décidé en haut, il ne peut pas leur arriver ce qui leur arrive en bas. Et donc la question était, comment se fait-il que le maître du monde a décidé de lâcher un personnage aussi important que Amasa? Et on a expliqué, parce que d'une certaine manière, il a fauté. Il a donné plus d'importance à la Torah qu'à la Malchoute. Il a donc, d'une certaine manière, considéré que la vie de David en tant que roi, la survie de la royauté de David et tout ce que cela impliquait, passait après son étude de la Torah. Et ça lui a été reproché. C'est la raison pour laquelle il est mort de l'épée de Yoav. Alors, j'avais bien expliqué que cette faute était une faute, on pourrait dire, extrêmement subtile, qu'il n'avait pas... bon, ça je vais le dire après. Alors, la question qui m'a été adressée, il y en a plusieurs, mais je vais reprendre celle qui est la plus constructive, et que, avec tout le respect pour le cours que j'ai donné, le cours que j'ai donné contredit un texte du Talmud explicite, qui dit apparemment exactement le contraire de ce que j'ai dit. Alors, je remercie la personne qui a posé cette question, et je profite de cette question pour vous montrer et vous démontrer à vous et comme à tous ceux qui écouteront, et en particulier j'imagine que celui qui m'a posé cette question-là, très souvent comme c'est le cas, a derrière lui tout un groupe de Talmidei Chachamim qui ont écouté le cours, car je sais qu'ils sont très nombreux à écouter les cours, et qui certainement a vu qu'apparemment... Mon cours contredisait un texte du Talmud, donc vas-y, pose-lui la question, on va voir comment il va répondre, et avec aucune mauvaise intention, bien sûr, au contraire. Et donc je vais profiter de ce cours-là une fois pour toutes, pour montrer et démontrer que les cours qui sont donnés ici sont fondés d'une manière très sérieuse, et que ce n'est pas stam des choses que l'on dit, et que chaque chose qui est dit dans ce cours est fondée, prouvée et enracinée dans toute la Torah du Maître du monde. Quoi qu'il en soit, on va voir apparemment le texte qui me contredit, et on va voir comment qu'on va y répondre d'une manière tellement évidente, et ça va nous permettre à nous surtout de comprendre encore beaucoup plus profondément ces notions qu'on a commencées la semaine dernière et qu'on va continuer entre aujourd'hui et demain, puisque aujourd'hui je consacre ce cours à la réponse sur le fameux texte de Sanhédrin qui semble me contredire, qui va nous permettre demain de comprendre encore plus profondément ce qui a été commencé la semaine dernière. Où on se situe, on est dans la page Même Tête, Hamoud Aleph, page 49, Même Tête de Masechet Sanhédrin, à la fin du chapitre qui s'appelle Nigmar Adin. Et là-bas, le texte nous explique comment le roi Salomon, comme vous le savez, d'une certaine manière, s'est débarrassé de tous les ennemis de son père, pas d'une manière arbitraire, dictatoriale à la Corée du Nord, mais d'une manière extrêmement sage, fondée sur le droit, fondée sur la justice, fondée sur la halakha. Simplement qu'il a attendu que les personnages qui avaient tellement fait du mal à son père se retrouvent dans ce genre de situation. La seule différence, c'est que lui, il n'est pas son père. Son père sait être mévater, comme on dit mévater. C'est... Non, mévater. C'est renoncer à ses droits, bravo. C'est renoncer à ses droits, même lorsqu'il a le droit de réagir. Ça, c'est David. Ça fait maintenant 3 mois qu'on est sur David. On a commencé à le comprendre et à le connaître. Shlomo, c'est pas le tempérament de son père. S'il est dans ses droits, il répond. Et donc, il attend que tous ces personnages, parce que c'est tellement inné en eux la révolte contre la royauté de David, il savait très bien que la moindre occasion, il recommencerait,
et les uns après les autres, il va les prendre la main dans le sac, et simplement, à la différence de son père, il ne va pas les laisser continuer, il va les exécuter. Et donc, c'est ce qui va se passer avec Yoav. Comme on le sait, Yoav participe à différents complots qui tenteraient à déstabiliser la royauté de Shlomo. Alors, Shlomo le convoque et il le juge. Et si déjà il le juge, bon ça, bien sûr, on l'étudiera dans les détails quand on va y arriver, dans quelques semaines ou quelques mois, mais pour l'instant on n'y est pas encore, je vais directement à l'essentiel dans le texte du Talmud. Il le juge, et d'une certaine manière, au lieu de le juger sur ponctuellement ce qu'il est en train de lui faire maintenant, lui Shlomo, il dit si déjà, alors maintenant tiens, reprenons le livre depuis le début, et voyons tous les crimes que tu as commis. Tu as tué Avner, tu as tué Amasa, combien de généraux ou X ou Y sont tombés sous ton glaive, je voudrais que tu m'expliques maintenant tout ce que tu as fait pendant tout le temps où tu étais au service de mon père. Comme ça, quand je vais te juger, tu vas prendre non seulement pour ce que tu me fais à moi, mais pour tout ce que tu as fait aussi à mon père. Et que si lui a voulu ne pas utiliser ses droits, c'est son problème, et moi je vais te faire payer pour tout ce que tu as fait depuis 50 ans. Et donc il passe en revue tous les méfaits de Yoav, qu'on expliquera bien sûr d'une autre manière quand on sera moins pressé. Et il arrive à Amasa, et il lui dit, Maïta Ama katlitele Amasa, pourquoi tu as tué Amasa? Donc ça c'est encore une fois le texte qui apparemment contredit mes deux cours. Maïta Ama katlitele Amasa, pourquoi tu as tué Amasa? Amarle, il lui a dit, Amasa, mored bemalchut ave. Amasa, je l'ai jugé comme mored bemalchut. Il s'est révolté contre le roi. Attends, le roi est dans une situation catastrophique, il vient à peine de sortir, j'explique maintenant ce que Yoav est en train de dire, il vient à peine de sortir d'un premier coup d'État, il n'est même pas encore revenu à Jérusalem, qu'en chemin un deuxième coup d'État, au sujet duquel David dira lui-même, on l'a lu le verset, qu'il a encore plus peur de Sheva qu'il a eu peur de Avshalom. Donc David lui-même a clairement exprimé le fait qu'il tremble véritablement, il a peur. Or, pourtant, avec Avshalom, tout Israël était avec Avshalom, même une grande partie de la tribu de Yehuda. Et malgré tout, David voit dans la révolte de Sheva un danger pour lui, et donc pour tout Israël, et pour tout l'avenir de notre peuple. Il voit dans la révolte d'Amasa quelque chose de plus grave encore que la révolte d'Avshalom. On peut à l'arrière comprendre pourquoi, parce qu'Avshalom, quoi qu'il en soit, reste le fils. On peut toujours espérer qu'au dernier moment, il va lâcher prise. Mais l'autre, non seulement c'est pas un fils, mais en plus, il est de la tribu de Benyamin. Donc, qui attend la moindre occasion pour restituer la royauté à la famille de Shaoul. Donc, il sait très bien qu'avec Sheva, ça va être véritablement un combat jusqu'à la mort de l'un des deux. Et donc, il a très très peur. Il confie à Amasa de se dépêcher d'étouffer la rébellion. Et voilà qu'Amasa ne trouve rien d'autre à faire que de se poser la question, qu'est-ce que dit Rashi et qu'est-ce qu'a répondu Tosfot? D'accord? C'est Mored de Malchut. En fait, c'est un vrai Mored de Malchut. C'est-à-dire, il se révolte contre son roi. Et on sait très bien qu'il a été donné au roi, je ne rentre pas dans les détails car c'est vraiment pas le sujet, mais très théoriquement, il a été donné au roi de condamner à mort celui qui met son pouvoir légitime en danger. D'accord? Ok? Donc il dit Mored de Malchut avait. Dirtiv, et il rapporte donc la preuve, c'est ce que Yoav rappelle à Salomon, à Shlomo, il lui dit Vayomer ameler le'amasa azek li et ish Yehuda shloshet yamim. Je te rappelle ce que ton père avait dit à Amasa, qu'il fallait qu'il revienne à la tête d'une armée. Il lui avait donné 3 jours pour le faire, parce que David, qui lui-même est un guerrier de métier, sait très bien que si dans 3 jours il n'est pas revenu avec la tête d'une armée, ça risque de tourner à son désavantage. Il a apprécié en tant que stratège que 3 jours maximum avant de réagir. Vayelech Amasa laziket Yehuda viuchar, et comme on le sait, la Torah le dit, il a tardé. Shlomo entend cet argument de Yoav, il lui dit quoi? Amasa est Mored de Malchut? Amasa a fait quelque chose de mal? Et puis il dit, mais pas du tout. Et là, voilà, mes 2 cours s'effondrent. Enfin, évidemment, plaisanter. Amarle, il lui dit, Amasa,
Achin verekin darash, non. Amasa, lui, il a été doresh, il a explicité le commandement de la Torah concernant le respect du roi, et il a explicité le commandement de telle manière que c'est lui qui était dans son droit, et il n'est pas Mored Bemalchut. Pourquoi? Ashkicheneu de patial ou bemaserta, c'est pas qu'il a tardé stam, c'est pas que tout d'un coup il est parti voir sa fiancée ou je ne sais quoi. Non! Quand il est arrivé là où se trouvaient les officiers qu'il devait ramener, il les a trouvés en train d'étudier la Torah, en train plutôt de commencer une étude de la Torah. Ça ne change pas grand-chose, quoi qu'il en soit. Et comme on le sait, il est resté avec eux, il n'a pas voulu les déranger. Il a attendu que l'étude se termine et il est revenu, mais les 3 jours étaient déjà passés. Ça, c'est ce que je n'avais pas dit et que je rajoute, que c'est pas seulement que lui est resté à étudier, c'est qu'il est resté à étudier avec ceux qu'il devait ramener. Donc tous se sont mis à étudier la Torah au lieu d'aller se battre. Amar, et quelle était l'intention de Amasa? C'est pas seulement qu'il s'est oublié dans l'étude, il avait dans sa tête une véritable pensée halachique qui lui donnait apparemment, dit Shlomo à Yoav, le droit de ne pas obéir au roi. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Parce que d'où apprend-on, d'où est le makor, d'où est la référence que l'on doit écouter ce que le roi te demande et que tu te mets en danger si tu vas contre le roi? On l'apprend d'un verset dit à Yehoshua. Comme il est dit, Hachem dit à Yehoshua, et c'est de là qu'on apprend la halacha de Mored Bemalchut, de ne pas aller contre le roi. Kol ish asher yamre et picha, tout homme qui ira contre tes ordres, velo yishamai dvarecha, qui refusera de se plier à tes ordres, lechol asher tetzavenu, tout ce que tu lui demanderas de faire en tant que roi, bien sûr, pas en tant que privé, apporte-moi du café. Mais en tant que roi, c'est à partir du moment où tu auras décidé que l'intérêt de la nation passe par cet ordre-là et quelqu'un dira non, je ne le fais pas, Yumat, il se met en danger de mort. Ça, c'est ce que dit le verset. Mais Amasa, qui était un très grand Talmid Chacham, lui avait une manière de comprendre ces versets qui, comme on verra, est juste, puisque c'est Shlomo qui va gagner. Et qu'est-ce que disait Amasa? Yachol afilu le divrei Torah. Derech Agav, ce texte que nous sommes en train de lire maintenant, que bien évidemment est très connu et que je connaissais, ce texte-là est l'un des textes fondamentaux sur lesquels se basent ceux qui se basent sur ce texte-là aujourd'hui pour toute la marloquette de les religieux à l'armée. C'est l'un des textes les plus fondamentaux, c'est pour ça que c'est très important que vous le découvriez, parce qu'au moins vous verrez que ce débat qui anime notre nation depuis quelque temps n'est pas fondé sur Stam. Il y a des textes qui apparemment vont tout à fait dans le sens de ceux qui disent ce qu'ils disent. Et c'est pour ça qu'à moi on m'a posé cette question-là. Et donc, qu'est-ce que Amasa dit? Yachol afilu le divrei Torah. Est-ce que même celui qui n'écoute pas le roi parce qu'il s'occupe de Torah, même celui-là est considéré comme un Mored Bemalchut? Talmud Lomar, non. La Torah vient te dire Rak Chazak Ve'ematz. Non. Parce que le verset dit Rak Chazak Ve'ematz, c'est-à-dire le Rak est un mi-out. Je ne vais pas entrer dans les détails de la finesse talmudique parce qu'on va se perdre dans des notions qui ne sont pas nécessaires pour nous maintenant, mais on sait très bien que Kol Ach Ve'rak Torah miutim en, c'est un klal dans le Talmud. À chaque fois qu'un verset est introduit par l'expression Ach ou Rak, ça vient exclure quelque chose. Par exemple, à propos de Sukkot, Vaïta Ach Same'ar. Au lieu de dire tu seras joyeux, Vaïta Ach Same'ar. Le Ach vient exclure. Ça veut dire quoi vient exclure? Une des thèses qui est donnée, ça veut dire que ta joie doit être que dans la fête et pas dans autre chose. Par exemple, tu n'as pas le droit de te marier juste avant la fête parce que tes Shiva Brachot, tes 7 jours de joie vont tomber pendant la fête et tu vas te réjouir aussi de ton mariage et pas seulement de la fête. Et donc de là, on apprend qu'un homme n'a pas le droit de se marier de sorte à ce que sa joie de marier empiète sur la fête, parce que la Torah te demande d'être joyeux que dans la fête et pas dans autre chose. Et là, on apprend du ach, ach sameach, que avec. Et donc, aussi, quand il y a marqué rak ishamar lecha pen tochal et tadam, je crois, je ne sais plus exactement comment dire le verset, faites très attention de ne pas manger du sang, et c'est aussi introduit par l'expression rak, ça vient exclure
certaines choses. En tout cas, peu importe. Ici aussi, après que Hachem ait dit à Yehoshua de ne laisser personne le contredire, Hachem lui dit « Rak chazak ve'ematz » traduction littérale, si on ne cherche pas plus que le littéral, et sois très fort dans l'accomplissement de ce que je te demande. C'est-à-dire, je n'autorise personne à te contredire. Parce que si le pouvoir autorise la contradiction, ça va être l'anarchie. D'accord ? C'est très dur de dire des choses pareilles, comme vous le savez, mais on ne peut pas tout expliquer. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui est dit. Mais au lieu de lui dire chazak ve'ematz, il lui dit rak chazak ve'ematz. Et le rak vient exclure quelque chose. Ça veut dire, sois très fort dans l'accomplissement de ton pouvoir, mais pas dans tous les cas. C'est pour ça que le rak vient dire, pas dans tous les cas. Il y a des cas où je ne t'autorise pas à exercer ton pouvoir. Et qu'est-ce qu'était Doresh Amasa? Amasa était Doresh, que le rak vient exclure ceux qui n'obéissent pas au roi, parce qu'au moment où ils devraient obéir au roi, ils sont en train d'étudier la Torah. Et le problème, c'est qu'il a raison. Comme la Gemara le conclut, et comme on va le voir, c'est rapporté dans la Halacha. La Halacha rapporte, je dis de manière très superficielle d'abord, parce que vous allez voir qu'en fin de compte, c'est pas du tout comme ça. Mais apparemment, la Gemara semble dire que Amasa avait le droit de revenir en retard, de venir en retard, parce que son retard a été causé par une étude de Torah, et on apprend du verset lui-même qui dit Rak chazak ve'ematz, que le roi n'a le droit d'exercer son pouvoir et de contraindre à ce qu'on lui obéisse uniquement lorsque celui qui refuserait l'obéissement, c'est pour des raisons personnelles, gratuites ou de révolte. Mais si la raison pour laquelle je refuse l'ordre, c'est parce qu'au moment où tu me demandes cet ordre-là, je suis occupé à la Torah, je n'ai pas l'obligation de t'écouter. Donc, voilà, comment avez-vous pu dire ce que vous avez dit mercredi et jeudi? Voilà un texte du Talmud qui vous contredit. En vérité, c'est tout le débat aujourd'hui, ce texte du Talmud, et on va voir comment qu'il faut le comprendre avec une évidence tellement évidente qu'on ne pourra plus le comprendre autrement. Mais d'abord, continuons à voir où est la contradiction avec ce qu'on a expliqué dans ce fameux cours de jeudi où je dis que la Malchut est au-dessus de la Torah. Voici un texte qui prouve que la Torah est au-dessus de la Malchut. Regardez ce que dit Rashi. Rashi va nous faire un peu plus mal. Ishkachan, Rashi dit, il a trouvé, lui Amasa, quand il allait chercher les officiers, il les a trouvés chez Matzan, chez Ayou, Asukim, B'Masechet. Il a vu qu'ils étaient en train d'étudier. Velo Ratza les Batlan. Et il n'a pas voulu les interrompre. D'où le retard. Donc, il y a un besoin d'aller à l'armée. On arrive à la yeshiva, mais le Rosh Yeshiva dit mes étudiants, ils étudient. Donc, si vous voulez des soldats pour aller à l'armée, allez chercher ailleurs. Il y en a suffisamment ailleurs qui n'étudient pas. Pourquoi vous voulez prendre ceux qui étudient? Donc, je traduis en langage moderne ce que dit Rashi. Et vous allez voir que Rashi dit qu'effectivement, on ne prend pas les étudiants pour aller à l'armée. C'est incroyable ce texte-là. Velo Ratza le Vatlan, il n'a pas voulu Amasa les déranger. Que des mefaresh ve'azil. Et Rashi dit, de eno mored de malchut. Ça ne s'appelle pas ça, être mored de malchut, aller contre le pouvoir. Dire-t-il, parce que le verset dit, rak chazak ve'ematz. Rak. C'est-à-dire, rakin, miutin, le rak vient exclure. C'est-à-dire, chez imba meler levatel divrei Torah en shomim lo. Waouh. Doucement. Si le roi vient pour annuler une étude de Torah, on ne l'écoute pas. D'accord? Une étude de Torah. Comment? C'est intéressant parce qu'il dit le vatel d'ivrei Torah. C'est comme si le roi venait pour annuler une mitzvah, pour aller contre une mitzvah de la Torah. Tu commences à comprendre, mais comme, encore une fois, ils sont tellement nombreux à ne pas comprendre ce qui est évident, on va essayer d'aller avec leur tête pour arriver, Bezrat Hashem, à leur ouvrir les yeux, pour qu'ils comprennent comment, consciemment ou non, on peut falsifier des textes de notre Torah pour arriver à une idéologie qui est contraire à la Torah elle-même. Parce que, justement, si on n'a pas les clés de lecture, ce texte-là peut effectivement
nous faire arriver à des conclusions qui sont à l'extrême opposé de ce qu'il dit, comme on va le voir. Donc apparemment, effectivement, ce texte, je sais qu'on va doucement et je me répète, mais parce que c'est tellement important ce que nous sommes en train de faire, c'est mamash une mitzvah minatora ce qu'on est en train de faire, parce que ouvrir les yeux à des juifs, il n'y a rien de plus grand que ça. Donc on va aller doucement. Donc apparemment, ce texte effectivement contredit le titre du cours de jeudi, la Malchut est au-dessus de la Torah. Puisque c'est marqué clairement que Shlomo a fait comprendre à Yoav qu'il n'avait pas le droit de tuer Amasa. Amasa n'était pas un Mored de Malchut, parce que la Torah n'a pas autorisé un roi à déranger des gens qui s'occupent de Torah pour ses ordres à lui. Alors d'abord, avant de rentrer plus maintenant dans le texte lui-même, je tiens à préciser, d'accord, réécouter le cours, que justement, parce que je connais ce texte-là, j'ai été bien clair jeudi, quand j'ai dit attention, il n'est pas mort parce qu'il était Mored de Malchut, parce que je l'ai dit, c'était une phrase que j'ai dit, parce que c'est évident que selon le digne de Mored de Malchut, il était un. Mais Hachem l'a considéré comme un Mored de Malchut. Au niveau d'une vision plus profonde, c'est clair que tout ce qui se passe en bas est voulu par en haut, et si Hachem l'a laissé tomber sous l'épée de Yoav, c'est parce que, on pourrait dire, klapé shmaya, par rapport à la vision profonde, nishmatique de l'histoire telle que Hachem la voit, il avait oui un statut de Mored ben Malchut, bien que sur le plan purement halachique, au niveau de la halacha des hommes, il n'avait pas le statut de Mored ben Malchut, mais vous comprendrez mieux ce que je veux dire dans quelques instants. On va maintenant montrer, on va réfléchir ensemble, et on va ensemble faire un exercice, d'accord? C'est comme si c'était un cours de Talmud aujourd'hui. Je vais vous montrer maintenant que la lecture simple de Rashi est absolument impossible, parce qu'elle contredit tous les fondements de la halacha. Je vais vous montrer que dans la lecture de Rashi elle-même, il y a un problème. Rashi dit, d'accord, que comme ils étaient en train d'étudier la Torah, on ne pouvait donc pas les déranger, et c'est la raison pour laquelle Amasa n'est pas un Mored ben Malchut. En plus, la Torah lui donne raison, parce que la Torah dit rak. Seulement si le refus est un refus personnel, même pas si c'est un refus fondé sur une étude de Torah ou une mitzvah. Il dit, indépendamment de tous ces raks et tout ce que vous voulez, il y a ici un problème absolument incroyable. Rashi apparemment fait une faute de Talmud Torah. C'est impossible. On a une halakha explicite que mevatlim Talmud Torah pour faire une mitzvah shelo naaset al yedei acherim. C'est une halakha explicite que quand je suis en train d'étudier la Torah et que se présente à moi une mitzvah qu'un autre ne peut pas faire, que moi je peux la faire, je suis obligé de fermer mon livre pour faire la mitzvah et de revenir après à mon livre. Quel est l'exemple? Je suis en train d'étudier la Torah, frappe à ma porte un pauvre qui a faim, d'accord? Je ne peux pas lui dire monsieur le pauvre, allez mourir ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il tape chez toi, d'accord? Et c'est toi qui peux lui donner à manger. Ça s'appelle une mitzvah qu'un autre ne peut pas faire. C'est toi qui es sollicité. Tu as l'obligation de fermer ton livre et de lui servir à manger. Pourquoi? Parce que Tachlit Chochma, Tshuva ou Maasim Tovim. La Torah ne nous a été donnée que pour nous amener à faire de bonnes actions. Donc comment tu peux, au moment où tu étudies, laisser un homme avoir faim sous prétexte que tu étudies, alors que maintenant se présente devant toi une bonne action qui est la consécration de ton étude de la Torah? Donnons, c'est important parce que c'est pas leur moment des questions. En fait, c'était une personne qui révélait qu'est-ce qui s'est passé pour la guerre de Kippour. On va y arriver, alors elle a lu dans mes pensées, bien sûr. Donnons un autre exemple, d'accord? Bien que c'est un sujet qui est nuancé dans le Talmud par rapport à des considérations techniques, mais fondamentalement au niveau de la halakha pure, un homme arrive à l'âge de 20 ans maximum, je parle, d'accord? Et il doit s'arrêter d'étudier pour se marier.
il est obligé de s'arrêter. Alors après, à cause du galout et à cause du fait qu'on a des conditions de vie impossibles, etc., et donc si un homme se marie trop jeune, il ne pourra plus étudier la Torah, donc les Khamim ont nuancé la chose, parce que techniquement, l'histoire a changé. Mais dans une situation normale, un homme étudie la Torah, à 20 ans, t'es pas mal, tu t'arrêtes, tu te maries. Encore une fois, selon les images d'Épinal, Torah X, sans tenir compte de toute la réalité qui a changé. Je parle au niveau de la loi théorique. Donnons un autre exemple. On est en train d'étudier la Torah. Arrive le moment de lire la Megillah. Mevatlim Talmud Torah Likro Mikra Megillah. On interrompt l'étude de la Torah pour lire la Megillah. Et pourquoi? Parce que c'est Pirsum Anes. Parce que comme c'est une mitzvah qu'on fait au niveau collectif, une mitzvah qu'on fait au niveau collectif est très très importante, parce que tout Israël fait cette mitzvah dans le monde entier. Par contre, pas tout Israël à ce moment-là étudie la Torah. Donc comme c'est une mitzvah qui me demande de participer à, on pourrait dire, à un acte collectif, il est plus important que mon étude personnelle de la Torah. Je vous ai rapporté comment? Ou bien, évidemment, je suis en train d'étudier la Torah, et tout d'un coup vient le moment du Kriyat Shema, je m'interromps, je fais Kriyat Shema. Donc je vous ai rapporté deux preuves fondamentales que Rashi forcément connaît, que soit la mitzvah qui vient maintenant au moment où j'étudie, je dois la faire maintenant parce que je ne pourrai plus la faire après, comme le Shema Israël, ou qu'un autre ne peut pas la faire, il n'y a que moi qui peux la faire, ou bien si c'est une mitzvah qui concerne tout le peuple. Dans ces deux cas de figure, je dois fermer mon livre et étudier. Or ici, Amasa vient au nom d'une mitzvah qui a les deux en même temps. D'abord, c'est une mitzvah qui ne peut pas être faite par d'autres, parce que eux sont officiers et pas les autres. Eux sont demandés par David et pas les autres. C'est-à-dire que David l'a envoyé à l'endroit où ils se trouvaient, eux, d'après Rashi. C'est encore plus fort que ce que moi j'ai expliqué. Je n'étais même pas en un détail pareil. Rashi explique que ces gens que Amasa est venu chercher étaient ceux que David lui avait envoyé prendre. C'est-à-dire ils sont à la tête de l'armée. Ou c'est Sayeret, j'en sais rien. Des soldats dont on a besoin. Ok. Donc c'est mitzvah qui ne peut pas être fait par un autre qu'eux. Et en plus c'est mitzvah des rabbim. C'est Pirsoumenissa. Pourquoi? C'est quoi le sort de Pirsoumenissa? Dire une mitzvah à laquelle participe tout Israël au même moment. Et la plus haute de toutes les mitzvahs. Et là c'est tout le peuple juif qui est concerné. C'est la survie de tout Israël qui est concerné. En lecha mitzvah berabim gdola mizot. Tu n'as pas une mitzvah qui concerne la communauté plus grande que celle-là. Ce qui veut dire que la mitzvah d'être un soldat, quand je suis un soldat, comme ce cas-là, qui est demandé par le roi, elle a toutes les qualités pour être plus fort que le Limud Torah. Parce que ça doit passer par moi et pas par un autre. Et en plus, c'est pour aider tout le peuple. Et c'est plus fort que toute mitzvah personnelle que je peux faire en étudiant moi et mes élèves la Torah. En plus, on va y arriver, bien évidemment. En plus, mais j'ai même sans ça. En plus, Amasa lui-même, il a reçu la mitzvah d'aller les chercher avant, à un moment où il n'était pas en train d'étudier la Torah. Lui, il n'était pas en train d'étudier la Torah. Donc de toute façon, lui, Bichlal, c'était évident qu'il a l'obligation d'accomplir l'ordre du roi, puisque lui n'était pas en train d'étudier la Torah. C'est une troisième preuve que je vous rapporte pour montrer que ce Rashi s'effondre complètement devant des questions d'enfants. Mais on va comprendre, Rashi, vous inquiétez pas, on ne va pas laisser comme ça. Lui, il n'a pas peur de nous. Mais je vous montre que la lecture première de Rashi est impossible et impensable. Puisque Amasa, lui, encore une fois, au moment où le roi lui a dit « va me les chercher », lui n'était pas en train d'étudier la Torah. Donc lui, de quel droit il se soustrait à sa mitzvah? De quel droit? Lui, il a un problème. De quel droit tu te soustrais toi à ta mitzvah? Tu n'étais pas en train d'étudier la Torah, toi. Donc de toute façon, de tous les cas de figure, mais les deux premières preuves sont les plus gigantesques, incontournables et irréfutables, de toute façon, Rashi est incompréhensible. Et maintenant, bien sûr, on va y arriver. Imaginez-vous maintenant, parce que c'est ça qu'on parle, Pikuar Nefesh, ou comme on l'a demandé Yom Kippour. Imaginez-vous, les troupes syriennes sont en train de déferler sur le Golan. Ils sont à quelques kilomètres de Tibériade. Et tout d'un coup, l'un des officiers qui est préposé à la défense de la région, il est religieux. Pourquoi pas? Tant mieux pour lui.
Et qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'on voit déjà les tanks à vue d'œil, on n'a même pas besoin de lunettes pour les voir. D'accord? Nos jeunes soldats sont massacrés les uns après les autres sur toutes les positions qui défendent le Golan, et on sait dans quelles conditions. Et voilà que cet officier-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ses troupes, vous savez quoi? Maintenant, on va s'arrêter pendant 1 heure, on va étudier, et puis après on repartira plus fort encore. Supposons qu'ils le disent avec la conviction réelle que l'étude de la Torah va lui donner plus de force encore. Ça s'appelle comment ce genre de bonhomme? Un traître, un fusillé, un pauvre type, un malade mental. Mais ça veut dire quoi? Un malade mental, un traître et malade mental, à mon avis, à ça on le fusille. Mais ça veut dire quoi? Mais t'es malade ou quoi? T'es pas en train d'étudier maintenant? Quoi, tu veux porter sur ta conscience le massacre des hommes et des femmes et des enfants de Tibériade? Mais t'es fou ou quoi? Maintenant, ce que tu dis que la Torah aide, évidemment que la Torah aide. Mais il y a des moments où la Torah s'annule devant une mitzvah qui prend. Parce que défendre Tibériade, c'est aussi une mitzvah qui n'est pas moins importante que l'étude de la Torah. Au contraire, a dit Nathan, Pikuar Nefesh, Dochet Takol, c'est la plus haute de toutes les mitzvot. Et là, c'est pas un point de Pikuar Nefesh. Si Sheva prend le pouvoir, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de David et toute sa famille et de tous ceux qui sont avec lui? Mais ils vont les massacrer. Sans compter les répercussions sur tout l'avenir de l'humanité. Si la lignée de David est tuée, il n'y a plus de Mashiach. C'est la fin du monde. Mais même ponctuellement, tout le monde sait très bien ce qui va arriver à David, à toute sa famille, à toute la tribu de Yehuda, si jamais un homme de la tribu de Benjamin prend le pouvoir. Donc c'est un vrai problème de Pikuar Nefesh. Vous imaginez un soldat qui dirait à ce moment-là, on s'arrête, on étudie, ouvrez les livres. Mais Donc il est incompréhensible ce Rashi. Il est incompréhensible. 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 Celui qui s'arrête à un Rashi pareil, et il dit, il y a dans le Rashi apparemment une contradiction avec ce que vous avez dit, je lui dis, mais Ribono Shel Olam, prie pour que Hachem t'ouvre le Sechel, c'est pas possible, comment tu peux comprendre, indépendamment de mon cours, comment tu peux croire que Rashi dise que tu as compris? C'est impossible que Rashi dise que tu crois avoir compris. Le problème c'est que Rashi est écrit de telle manière que si tu n'as pas les yeux pour voir, tu vas tomber dans le panneau. Et tu vas arriver après à des idéologies folles comme celles qu'on a aujourd'hui dans le pays, sans vouloir entrer dans les détails, et qui se fondent sur des rachis comme ça qui sont complètement mal compris. Alors, on va voir ce que dit Rashi, et pour ça on va passer au Rambam, Maïmonide. Comme vous le savez, le Rambam est le seul décisionnaire halachique qui a traité halachiquement parlant tous les sujets de la Torah. C'est le seul au monde. Puisque tous les autres, y compris le Tour, qu'on respecte tellement, le Shulchan Arour, le Rama, etc., tous n'ont traité que des halachot dont on a besoin au quotidien. Mais le Rambam est le seul qui a parlé de manière halachique dans le Mishnah Torah, de tous les sujets, même de ceux qui pendant tout le temps du Galout ne nous concernent pas, et même de ceux qui nous concerneront, l'imot HaMashiach lorsque le Mashiach viendra, comme la construction du 3e temple, etc. On a un principe fondamental qui fait force de loi chez tous les maîtres d'Israël. Dans tous les sujets où le Rambam a tranché la halacha, et les autres décisionnaires ne se sont pas prononcés, la halacha est comme le Rambam. D'autant plus que même dans les cas où ils se sont prononcés, les autres, n'oublions pas que 8 fois sur 10, la halacha est de toute façon toujours comme le Rambam. On peut dire sans exagérer que 70% du Shulchan Arour de Maran, d'accord, est fondé sur les psakim du Rambam. Donc de toute façon, c'est le décisionnaire qui fait autorité, même lorsque il traite des sujets où de nombreux autres ont parlé, à plus forte raison dans le cas où il n'y a que lui qui a parlé. Et en particulier, on a dans le Rambam, au 3e chapitre des lois consacrées au roi, puisque un sujet que seul lui a traité, puisque à l'époque où ces livres-là ont été écrits, depuis fort longtemps, il n'y avait plus de roi à notre tête, donc les autres décisionnaires n'ont pas voulu, entre parenthèses, perdre de temps à traiter des sujets qui n'étaient plus actuels, mais le Rambam, qui a reçu cette mission de codifier toute la Torah d'Israël, nous a parlé aussi des règles et des lois concernant les rois d'Israël. Et voilà qu'il arrive à cette histoire de Mored ben Malchut, vous regarderez, c'est dans Ilchot Melachim, dans Shoftim, le 3e chapitre, et on va voir ensemble la halacha Chet et Tet, la 8 et la 9.
Regardez ce qu'il dit. Je ne rentre pas dans les détails là où on ne doit pas rentrer dans les détails, même que les choses nous écorchent un petit peu, parce que bon, à la française, ça nous tue quand on parle du pouvoir d'un dirigeant, mais bon, c'est comme ça. En son temps, je pense qu'un jour on traitera le problème de Moreh de Malchut, parce que c'est quelque chose qui est fondamental à traiter, et qui, avec notre éducation et notre mentalité aujourd'hui, n'est plus tellement acceptable. Mais comme la Torah est éternelle, il va bien falloir le comprendre, mais le jour viendra où on l'expliquera. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, on fait comme si on comprenait. Kol hamored bemeler Israël. Tout celui qui contredit, dans le sens de révolte, mered c'est une révolte, un roi d'Israël. Je tiens à préciser ici, qu'est-ce qu'on appelle un roi? Un roi, c'est David. C'est quelqu'un qui a été oint par un prophète reconnu par tout Israël, par toutes les générations. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quel dictateur qui se désigne roi. C'est pas non plus quelqu'un qui a été élu démocratiquement, qui lui est un dirigeant légal, mais il n'est pas un roi non plus. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui passe par tout le processus d'une onction, d'une désignation faite par un prophète reconnu par tout Israël pour toutes les générations, un prophète qui fait l'unanimité. D'ailleurs c'est très intéressant, les prophètes sont les seuls dirigeants, entre parenthèses, qui ont fait l'unanimité dans notre peuple. Ça veut dire que les rois, ils ont eu des révoltes, etc., par une partie du peuple, mais les prophètes, jamais. Ils étaient toujours accrédités par tout Israël, sauf que beaucoup se sont fascinés par les rois, pas pour des raisons personnelles. Mais en tous les cas, un prophète, par définition, est reconnu par tout Israël, comme Ésaïe, Eskel, Jérémie, qui c'est qui peut se lever contre ces gens-là. Donc lui, David a été oint par Shmuel, le plus grand de tous les prophètes, beaucoup plus grand qu'Ésaïe, Eskel, Jérémie, etc. Le seul sur lequel on dit qu'il était aussi grand que Moshe et Aaron réunis. Donc Shmuel, c'est pas n'importe qui. Donc quand on a un roi comme celui-là, et en plus qui a la grandeur inimaginable d'un roi David, alors à ce moment-là, Kol hamored bemeler Israël, celui qui se révolte contre un roi pareil, Yesh le meler reshut le orgo, le roi a le droit, pour mettre fin au danger, il a le droit de l'éliminer. Et après, bon, il explique, etc., etc. Ça, c'est la halachachet. La halachatet. Amevatel gzerat ameler. Celui qui refuse d'accomplir le décret d'un roi. Bishvil shenitasek bemitzvot. Parce qu'il s'occupait de mitzvot. Intéressant, il ne parle pas, lui, de Talmud Torah particulièrement, c'est normal. Talmud Torah, c'est pas uniquement l'étude, c'est toute mitzvot. Celui qui était en train de s'occuper de mitzvot, et vient le décret du roi, et il refuse d'abandonner la mitzvah pour le décret, Afilu be mitzvah kala, même si c'est une mitzvah légère, ça veut dire il n'est pas en train de sauver le monde, il est en train de faire une mitzvah, d'accord? Arezé patour, il est patour. Patour, ça veut dire quoi en hébreu, dans toute la tradition talmudique, etc. Comment? Ça veut dire qu'on ne peut pas le punir. On ne peut pas le punir. Vous avez déjà tout compris, comment le Rambam a compris. Pourquoi? Divrei Arav et Divrei Aeved, Divrei Arav Kodmin. Parce que s'applique le principe que toi, le roi, tu m'as ordonné quelque chose, mais notre roi à nous deux, devant lequel tu n'es toi-même qu'un serviteur, m'a ordonné cette mitzvah, et ta parole à toi en tant que roi pour moi, mais serviteur pour lui, ne peut pas être plus forte que la parole de celui qui est le roi de tous, et sur lequel il n'y a aucun autre roi que lui-même. D'accord? Ça dans l'autre sens. Non, donc il est patour. Et regardez ce qu'il rajoute, regardez la finesse, Ve'en sarir lomar. Et donc, à combien plus forte raison, in gazar ameler, que si le roi a émis un décret, les vatel mitzvah, qui va directement à l'encontre d'un commandement, chez en shomimlo, qu'on ne doit pas l'écouter. Alors, là, on est dans le gouche-katif en plein. Alors, vous imaginez tout ce qu'il y a ici. Le Rambam est très clair. C'est là que je ne vous l'avais pas devant les yeux, mais pour ceux qui veulent vraiment le travailler, je répète, on est dans la 9e halakha du 3e chapitre des règles sur les rois dans le livre Shoftim, qui est le dernier livre du Mishneh Torah.
Le Rambam, comme vous le savez, on l'appelle Leshono HaZahav, un langage en or. Il a reçu le génie de trouver le juste mot dans la juste phrase, au juste moment et de la juste manière pour transmettre les choses. C'est pour ça que c'est pratiquement le seul sur lequel les commentaires, lorsqu'il explique, font attention, des fois, comme je dis souvent sur mes expressions à moi, même au blanc qui est entre deux lettres. Tellement la manière dont le Rambam parle, c'est unique au monde. C'est pour ça qu'on lui a confié cette mission de codifier toute la Torah. Il n'y avait que lui qui pouvait le faire, parce que c'est le génie qu'il a. Maintenant, vous remarquez que le Rambam dit deux choses, en vérité trois choses. Il a commencé par dire tout celui qui va contre le roi est passible de mort. Après il dit, mais si la raison pour laquelle, vous avez déjà tous compris, si la raison pour laquelle tu n'as pas fait ce que le roi te demande, si la raison pour laquelle tu as renoncé à son ordre, refusé son ordre, c'est parce que tu étais toi-même en train d'être occupé à la Torah, une mitzvah, patour. Qu'est-ce que signifie patour? On ne peut pas te donner la punition d'un mored de malchut. On ne peut pas te considérer au niveau de la sentence, de la gravité, comme un mored de malchut. Mais le Rambam ne dit pas que j'ai un devoir de ne pas t'écouter. Le Rambam dit, si je ne t'ai pas écouté parce que j'ai préféré une mitzvah d'Hachem plus que ton ordre à toi, tu ne pourras pas me traiter de mored de malchut, parce que je te dirai, et alors j'ai voulu écouter le roi qui est ton roi à toi aussi. Et ça désarme le roi de chair. Le roi de chair ne peut pas lui dire, tu t'es révolté contre mon pouvoir, parce que le roi de chair a été volontairement limité par Hachem lui-même, comme pour limiter son pouvoir, que si celui qui t'a manqué de respect invoque, et véritablement, le fait que c'est parce qu'il était en train de me servir moi, qui suis aussi ton roi à toi, laisse-le. Mais le Rambam n'est pas en train de dire, sinon je vais vous prouver qu'il aurait dû le dire autrement, le Rambam n'a pas dit, tout ce que j'ai dit qu'il faut faire ce que le roi dit, c'est uniquement pour des raisons personnelles. Mais si une personne décide d'aller faire une mitzvah, il n'a pas le droit, il n'a pas le devoir d'écouter le roi. C'est parce que le Rambam dit, vous avez compris la nuance? Maïmonide ne dit pas qu'une personne qui décide de faire une mitzvah peut choisir, qu'on appelle ça a priori. Il dit, si tu n'as pas écouté le roi, et que le roi voudra te punir, et que tu peux prouver qu'au moment où tu n'as pas écouté, tu étais toi-même en train de faire une mitzvah, il ne pourra pas te considérer comme un mored de malchut. Il le dit au passé, si vous pouvez... Comment? Il le dit au passé. Bien sûr. Au passé, parce qu'il était en train de s'occuper d'une mitzvah. Afilou mitzvah kala arezé patour. Dans toute la Torah, le mot patour signifie qu'on ne peut pas te punir, mais ça ne signifie pas que ce que tu fais est bien. Et la preuve, regardez la fin. Et le Rambam dit, mais attention, ce que je dis qu'il est patour, ce qui signifie que c'est pas bien ce qu'il a fait. Simplement, on ne peut pas le punir. C'est uniquement si l'ordre du roi n'allait pas contre la mitzvah qu'il faisait. Mais si l'ordre du roi vise directement la mitzvah que la personne faisait, dans ce cas-là, j'ai l'obligation de ne pas l'écouter. Bravo. Ce qui veut dire que Maïmonide est possèque, que si le roi me voit en train de faire une mitzvah et qu'il me dit, viens ici toi, d'accord, viens, je ne veux pas que tu fasses cette mitzvah, je veux annuler cette mitzvah, écoutez-moi bien. Dans ce cas-là, je lui réponds, tu peux me tuer, mais moi je n'annulerai pas cette mitzvah. Pourquoi? Gazar levatel mitzvah. Si le décret vise la mitzvah, c'est seulement dans ce cas-là qu'on n'a pas le droit de l'écouter. Mais si le roi donne un ordre, mais il ne sait pas que moi je suis en train de faire une mitzvah. D'accord? Et moi je me dis, tiens, j'ai pas envie de l'écouter ce ordre-là, parce que de toute façon j'ai deux témoins qui voient que je suis en train de faire une mitzvah. Sur ça, le Rambam dit, dans la mesure où l'ordre du roi ne visait pas ta mitzvah, d'accord, ça ne s'appelle pas que tu es mored be malchut, c'est-à-dire que tu ne pourras pas être puni de mort si tu ne fais pas ce qu'il a demandé de faire. Mais le Maïm ne dit pas que c'est bien de ne pas l'écouter.
Il ne dit pas ça. Il dit, on ne pourra pas te considérer comme un moré de Malchut. Autre cas maintenant qui est suggéré par le Rambam. Et qu'est-ce qui se passe si le roi voit quelqu'un en train de faire une mitzvah et il lui dit, viens ici, pas dans le but d'annuler la mitzvah, mais viens ici parce que j'ai besoin de toi. Ça rentre dans quelle catégorie? Je peux l'écouter. Je peux l'écouter, pourquoi? Parce que son ordre ne m'empêche pas de faire la mitzvah. Il n'est pas contre la mitzvah, il a besoin de moi. Donnons un exemple simple. Et vous allez comprendre. Si le roi voit un groupe d'étudiants en train d'étudier la Torah, et il leur dit, je ne veux pas que vous étudiez la Torah, d'accord, partez faire telle ou telle chose dont la nation a besoin. Je ne veux pas que vous étudiez la Torah. Est-ce que les étudiants doivent l'écouter? Non. Oui. Non. 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 Parce qu'il a clairement dit que son problème c'est contre la mitzvah. Exactement. Bien sûr. Si le roi dit, mais bien sûr que j'aime la Torah, bien sûr je sais que la Torah nous protège, mais maintenant on a les Syriens qui sont en train d'arriver à Tibériade, venez vite vous battre. Dans ce cas-là, on doit l'écouter, oui ou non? Oui. Mais attention, et si on n'a pas écouté, on est moré de Malchut? Non. Parce qu'il s'occupe de Torah. Voilà le génie de la Torah. Non, écoutez, je répète. Le roi voit un groupe d'hommes en train de jouer au football. Il leur dit, je ne veux pas que vous jouiez au football, allez à droite. Ou bien il leur dit, votre football je m'en fiche, mais allez à droite. Et ils n'y vont pas. Ils sont morés de Malchut? Oui. Dans ces deux cas, même si le roi leur a dit clairement, je ne veux pas du foot. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici d'une occupation personnelle, qui n'est pas celle du maître du monde. Maintenant, autre cas. Il voit un groupe d'étudiants en train d'étudier. Les Syriens sont en train de déferler sur le Golan. Il leur dit, d'accord, je n'aime pas la Torah, je ne veux pas vous voir étudier la Torah, allez vous battre. Ils y vont ou ils y vont pas? Ils ne sont pas obligés d'y aller. Pourquoi? Bon, s'ils y vont peut-être parce qu'ils veulent sauver leur peau. Pourquoi? Parce que là, le roi leur dit, je suis contre la mitzvah. Très bien. Si le roi leur dit, c'est là où Nathan vous êtes trompé, le roi leur dit, moi j'aime la Torah, mais maintenant il y a une priorité qui est celle de se battre. Allez vous battre. Ils doivent y aller, oui ou non? Oui. Et s'ils n'y vont pas, ils sont passibles de mort? Non. Parce que quoi qu'il en soit, Bédi Avad, mais comprenez la nuance. Bédi Avad, le refus est malgré tout pour la Torah. Ça veut dire qu'ils ont fait une faute, mais pas au point de les condamner à mort. Donnons un exemple. Nathan, mais Nathan, 1 plus 1 ne fait pas toujours 2. Bon, Hachem, l'intelligence humaine, elle a le sens des nuances. Je donne un exemple. Quelqu'un a tué une personne, d'accord, devant des témoins qui l'ont juste vu, mais qui n'ont pas eu le temps de lui parler avant le meurtre. C'est un assassin, oui ou non? Non. Oui. Est-ce qu'il est condamnable à mort? Non. Ça n'a rien à voir. Le crime et la sentence. C'est pas toute personne coupable qui est punie. Il y a la faute et il y a sa sentence. C'est ça le génie du Rambam. La faute, il y a la sentence. Pour qu'il y ait sentence, il faut que non seulement tu ailles contre le roi, mais qu'au moment où tu vas contre le roi, tu ne sois pas en train de faire une mitzvah. Par contre, si tu vas contre le roi, qui est une faute, mais que tu es en train de t'occuper de Torah, la sentence de mort ne pourra pas être accomplie. Voilà où se sont trompés tous ceux qui m'ont adressé la question. Voilà où ils se sont trompés. Ils n'ont pas vu la nuance entre les deux. Ça va contre la position du Rav. Regarde. Ça va comment? Et justement, c'est pour ça que Yoav n'avait pas le droit de tuer Amasa, ce qui veut dire que Amasa, il a eu raison ou tort? Tort, 100% tort. Amasa, c'est à 100% tort. Il était passible de mort? Non. Voilà, où s'est trompé Yoav. Mais vous avez dit que chez David, quand il a reçu l'ordre, il n'était pas au Sek Torah. Oui. Ça va? Oui. Il a refusé, il a été parti, il a changé l'ordre des rois. Non, mais il les a vus en train d'étudier la Torah. Normalement, lui, si l'ordre lui avait été adressé à lui, vient dans 5 minutes, et qu'il ne vient pas, il est passible de mort. Enfin, entre parenthèses. Mais là, l'ordre était, va les chercher eux. Eux, ils sont en train d'étudier la Torah. Coupons l'action en deux. Est-ce qu'il a l'obligation de les ramener, oui ou non? Oui. S'il ne le fait pas, on peut le condamner à mort? Non.
Parce que quoi qu'il en soit, il suit la Torah. Voilà, d'où la nuance sur un cheveu qui crée toute la pagaille aujourd'hui. Voilà le fond de la question qui a été adressée Et si sur ce entre-temps tour-là. quelqu'un tue le roi, alors c'est quoi? Qu'est-ce Comment? qu'il dit? Supposons- Alors c'est pour ça que j'ai expliqué que Amasa a été tué par Hachem, bien que Yoav n'avait pas le droit de le faire, parce que Hachem veut nous montrer cette histoire-là que son comportement est inacceptable. Mais ça, il n'y a que Hachem qui peut le juger, pas les hommes. Le digne de Mored Malchut est un digne qui a été donné aux hommes. Il y a des tas de choses qui n'ont pas été confiées à la justice humaine. C'est Hachem qui décide. Et là, pour bien nous donner une leçon que, au niveau, on pourrait dire, de la pensée juive, j'aime pas ce mot, excusez-moi, au niveau de la pensée juive, Amasa a fait une grave faute, Hachem l'a laissé tomber. Mais au niveau de la halakha pure, est-ce qu'un tribunal humain peut condamner à mort? Ça non. Non. Il y a des tas de choses dans tous les pays du monde qui sont considérées comme des crimes, mais il n'y a pas de condamnation à mort. Voilà. Voilà, c'est tout ça. Même plus que ça, des fois on fait des lois pour protéger même le vol. Quelqu'un il fait un dépôt de bilan, je dis toujours, c'est le crime organisé. Dépôt de bilan, il laisse 100 fournisseurs dans la miel, d'accord? On peut l'attaquer? Non. Pourquoi? Parce que la loi a été faite par les mafionnaires, pour protéger les riches. Mais quoi qu'il en soit, c'est crapuleux ce qu'il fait. C'est sûr. On peut le condamner? Non. Oui. On ne peut pas le condamner. Voilà. Alors là, c'est exactement la même chose, sauf que là, c'est pas crapuleux, parce que là, il y a quelque chose, il y a un mécanisme. Quel est le mécanisme ici? Dans la mesure où Hachem a donné un pouvoir considérable et presque exagéré, et à mon goût insupportable au roi, il lui a mis aussi des freins inimaginables avec ce pouvoir. Si celui qui te désobéit est une crapule, mais il peut prétexter le fait que qu'il était en train de faire une mitzvah, ne le touche pas. Pourquoi? C'est pas normal! Parce que, il faut bien que je te limite toi aussi un petit peu, sinon tu vas te prendre pour le dirigeant de la Corée du Nord. Alors ça suffit, d'accord? Je te limite. Le roi, c'est moi en vérité. Donc je fais ce que je veux. Donc, il y a cette limite pour pas que le pouvoir lui monte à la tête. Et même avec ça, je trouve que c'est pas suffisamment limité. Mais ça, c'est mon problème à moi. Mais quoi qu'il en soit, on comprend donc maintenant ce que dit Rashi. Rashi est en train d'expliquer l'argument de Yoav. Yoav disait, les hommes avaient le droit de le tuer, Amasa. Sur ça, Rashi explique, non, les hommes n'avaient pas le droit de le tuer. Parce que, regarde ce que dit Rambam. Rambam dit que pour qu'un homme ait le droit de tuer un autre homme, il faut que la personne qui aille contre le roi l'ait fait pour des intérêts personnels. Mais là, ce n'était pas des intérêts personnels, c'était des intérêts de Torah. Et bien qu'il avait l'obligation de les prendre. Pourquoi? Parce que, comme j'expliquais, on arrête le Talmud Torah pour faire une mitzvah que seul moi je peux faire. À plus forte raison quand c'est d'intérêt collectif. À plus forte raison que c'est ici Pikuar Nefesh. La vie de toute une tribu est en danger. Ils vont massacrer la tribu de Yehuda s'ils arrivent au pouvoir. Eux, c'est de Benyamin. Etc., etc. Mais si malgré tout, ils se sont mal comportés et qu'ils n'y ont pas été, on ne pourra pas les condamner à mort. Alors maintenant, de là, on a tous les cas de figure possibles inimaginables. Si le roi avait dit à Amasa, d'accord, j'ai entendu que mes officiers sont en train d'étudier la Torah, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, des officiers de la Torah? Ça fait pas très israélien ça. Allez, sors-les de là-bas. Amasa lui aurait dit, tu me passeras sur mon corps et sur le leur, mais nous on bougera pas. Peu. Et c'est ce que j'aurais fait moi. Quoi, nous on va arrêter d'étudier la Torah? Mais tu te prends pour qui, toi? Mais comme c'était pas ça, l'ordre de David, c'était la nation est en danger. Ouais. D'accord? Et qui plus que David aime la Torah? Il a écrit dans le 119e psaume, d'accord? 8 versets par Aleph Bet. Ça fait 8 fois 22, ça fait combien? 112. X, et comment ça fait 8 fois 172 versets qui expriment 176 versets qui expriment son amour de la Torah. Jamais un homme n'a exprimé son amour de la Torah aussi grand que David. Fois 22. Donc il lui a pas besoin de prouver à quel point il aime la Torah. 26. Donc c'est pas que je veux, ça me dérange qu'il étudie la Torah. Au contraire, nos maîtres disent que dans l'armée de David ne pouvaient rentrer que des Talmidei Chachamim. Que les Talmidei Chachamim. Donc j'ai besoin de te faire des preuves comme quoi j'aime la Torah. Mais ici, il y a un problème de mitzvah chez l'onaaset al-yedei acherim, une fois que d'autres ne peuvent pas faire. C'est vous les officiers, c'est pas les voisins.
Ok. Donc, Amasa n'avait pas le droit d'attendre qu'il termine l'étude. Mais Yoav n'avait pas le droit de le tuer comme Moré de Malchut. Les deux sont vrais en même temps. Et c'est ce qu'il dit Rashi. Et maintenant, la preuve de ce que j'avance, enfin, vraiment, c'est tellement évident, on ne peut plus dire le contraire. Mais regardez maintenant, pour bien nous faire comprendre, Rashi lui-même, maintenant, ne comprenait pas mal ce que je dis. Rashi, un peu plus loin, reprend cette théorie de Amasa et il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, chez l'olekayem mitzvat ameler, quand c'est que je dis que on n'écoute pas un roi, la avor al divrei Torah, c'est seulement s'il nous dit explicitement va contre la Torah. Et donc le cas de David, c'était pas un cas pareil. Il n'a jamais été contre la Torah. C'est pour ça que le dernier Rashi révèle le premier. Ne comprenez pas mal ce que je dis. Ce que j'ai expliqué, c'est pour montrer comment Yoav se trompait. Mais c'est sûr que Amasa a mal fait. Ce qui veut dire que mes amis, ici, et je vais vous le prouver, on a ouvert la porte non seulement au débat actuel, mais on a ouvert la porte à ce qui s'est passé dans le Gush Katif. Et maintenant, je vais me permettre de dire des choses sur lesquelles je ne prends pas position. Je vais vous montrer maintenant, parce que c'est le devoir de quelqu'un qui cherche la vérité, nous tous, de comprendre même les avis qui ne sont pas les nôtres. Je vais vous montrer maintenant que tous les avis ont une place après ce qu'on a expliqué. Ceux qui disent, laissez nos yeshivot, ils vont dire, il y a une nuance par rapport au cas de Amasa. C'est sûr, le Rav Dinovitch a raison, Amasa avait l'obligation de les sortir de la yeshiva, mais là c'est différent. Pourquoi? Parce que le roi avait besoin d'eux. Le roi a envoyé chercher eux, parce que eux étaient Sayeret Matkal. Et c'est eux qu'on avait besoin. Mais nos étudiants yeshiva, vous êtes sûr que Tzal a vraiment besoin d'eux? Eux, ils sont pointés par le roi. Donc voilà ce qu'ils vont dire. Les autres vont répondre, mais dans un pays comme le nôtre, où on est chaque seconde en danger de disparition, tout le monde est concerné. On n'a pas besoin de le montrer du doigt. Parce qu'on n'est pas la France ou l'Angleterre qui sont en danger de leur fantasme. Nous, on est en danger réel. Donc, là-bas, le roi avait besoin de les nommer. Parce que c'était un problème ponctuel entre une tribu et une autre. Mais quand c'est toute la nation qui est en danger, il faut que je te nomme aussi pour dire va te battre. Donc, les deux avis ont une place, juste pour le Gush Katif. Le Gush Katif, c'est pareil, on sait très bien que le débat s'est posé. Est-ce qu'on écoute ou on n'écoute pas? C'était le grand problème qui s'est posé au Rabbanim. On écoute ou on n'écoute pas? Certains ont dit Dina de Malchuta Dina. D'autres ont dit non, ça va contre la Torah. Là aussi, on peut comprendre les deux avis. Est-ce que l'ordre était contre l'existence même du principe de la présence des Juifs à tel ou tel endroit, ou la vision n'était pas celle-là? La vision était que cet endroit-là, pas parce que ce qu'il représente sur le plan idéologique, mais cette présence-là, d'accord, porte préjudice à la nation. Comprenez la nuance? Comme quand je vais les chercher, quand David en va chercher, c'est pas que votre étude me dérange, c'est que maintenant, en danger, votre étude me dérange, mais c'est pas l'étude qui me dérange, c'est vous à la yeshiva aujourd'hui qui me dérange. Là, c'est le même problème. Est-ce qu'ils se sont attaqués au Gush Katif sur le plan idéologique? Nous ne voulons pas de votre présence en tant que telle, ou bien ponctuellement, techniquement, c'est compliqué là-bas, mieux vaut ne pas y être. Mais on n'a rien contre l'idée en tant que telle. D'où tout le débat. D'où la raison pour laquelle les rabbinis n'ont pas pu trancher. Certains ont dit Sharon n'avait aucune intention de s'attaquer à l'essence du problème, mais techniquement, selon sa vision des choses, il pense que techniquement, mieux vaut ne pas y être. Et d'autres ont dit non. Il y a ici un coup qui est donné au principe même de la présence, et donc que si tu cèdes une fois, c'est la porte ouverte à d'autres. Et donc cette discussion n'a pas été tranchée. Mais ce que je vais vous montrer par là, c'est que la Torah est suffisamment, si vous voulez, large dans sa sagesse pour que finalement les choses soient difficiles à trancher. C'est pas du tout évident, oui. On peut maintenant passer aux questions. Il y a une deuxième... On peut passer aux questions s'il y a des questions que j'ai externes. Par rapport au problème de l'enrôlement des Bachroï et Shiva dans l'armée, il y a aussi une dimension supplémentaire qui est que, disons, le monde dans les Haredi voit l'enrôlement des Yeshiva comme une volonté d'annuler les Bravo, Torah, alors. C'est pas le cas. Une volonté
Alors, d'assimiler, de porter Bien sûr. atteinte, etc. tu comprendras bien qu'on ne va pas citer des noms et rentrer dans les détails. Je pense que tout le monde aura la noblesse de ne pas le faire. Mais tu comprends bien que certains des teneurs de cette théorie comme quoi les Bachouri Yeshiva doivent aller à l'armée sont manifestement des gens qui ont ça derrière la tête. Et c'est pour ça que d'une certaine manière, c'est d'ailleurs ce que le monde leur a répondu, espèce d'idiot. De toute façon, les choses se font naturellement. Mais comme vous, c'est clair que votre intention, d'accord, c'est de vous attaquer à la Torah. C'est pour ça qu'on refuse, on en fait un problème de principe. Ça veut dire que, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais au contraire, je renforce indirectement ce que tu veux dire. Si ceux qu'on a en face de nous sont des gens qui viennent véritablement à base d'arguments techniques, mais qui ne remettent rien sur le fond, d'accord, et ça se sent très bien, alors c'est sûr que tout est négociable. Mais quand tu as en face de toi des gens qui manifestement te disent clairement que leur rêve, c'est que même à Jérusalem, d'accord, tout soit ouvert le Shabbat et qu'on puisse faire tout comme à Tel Aviv et ailleurs et que les religions les mettent dans des endroits qui ne nous dérangent pas trop et qu'ils le disent clairement, ça c'est son combat, c'est pour ça qu'il a été élu. Tu te dis alors, dis-moi, c'est vraiment pour la survie d'Israël que tu veux les religieux à l'armée ou parce que tu veux te débarrasser de la Torah? Le problème c'est qu'il est tellement qu'il ne se rend même pas compte qu'il se trahit devant tout le monde. Mais ce sont ce genre de personnages qui font qu'il y a... Donc c'est pour ça qu'en vérité, tout est tellement embrouillé. Parce que si le débat avait été un débat sain, entre hommes sains, qui ne s'attaquent pas à la Torah d'Israël, je suis sûr que depuis longtemps on n'en parlerait plus ce problème-là. Mais le problème c'est que du côté de ceux qui veulent enrôler, il y a tellement d'antisémites, dans le sens le plus réel du terme, que c'est pour ça que ça ne marche pas. Maintenant, je ne suis pas en train de donner raison à ceux qui disent on n'y va pas du tout. Je ne prends pas position pour l'instant. Mais je suis la manière fait qu'on se retrouve dans un cas de Levatel Mitzvah, et il ne se rend même pas compte que de cette manière-là, il donne des arguments halachiques à ceux qui disent on n'ira pas. Alors que s'il était venu au nom, comme certains le font, comme Ya'alon et d'autres, on peut essayer de discuter sur des gens très bien, qui eux parlent de manière purement technique. On a besoin techniquement, on regarde les statistiques, les calculs, machin, etc. Surtout, vous avez une bonne tête, on a besoin de vous bon, peu importe, etc. Mais peu importe, si tu as des arguments techniques, tu coupes les pieds sur l'herbe, comment tu vas répondre? Démographique. Voilà, démographique, technique. Mais ceux qui viennent au nom d'un principe idéologique, d'accord, ils ne se rendent même pas compte qu'en vérité, ils mettent le monde des yeshivas dans une situation où la halakha leur donne raison. Et en voulant être contre, ils renforcent la position. C'est ça le grand problème. C'est grand. C'est comme on dit souvent dans le pays. Je veux dire, heureusement qu'on a les Arabes, sinon ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus de terre. Parce qu'à chaque fois qu'on veut négocier, ils disent non. Donc c'est vraiment, ils servent nos intérêts. Les yeshivot pourraient presque dire heureusement qu'on a des tordus comme ça en face de nous, parce que comme ça, ils renforcent nos intérêts, ils ne se rendent même pas compte. On peut faire un petit remarque pour vous sans citer de nom, sans rien. Non, je ne cite pas de nom. Certainement pas. Comme vous dites, ça donne raison aux gens qui font la Torah, Talmidei Chachamim, Avrechim, tout c'est la question des quantités. Parce que moi, mais oui, mais ça. Mais attendez, j'ai dit à la patience. Vous pensez que j'ai pas de patience, mais quand même, j'ai 3 cadets, je vous entends, je n'ouvre pas ma bouche. C'est dur. C'est dur. Pour moi, c'est dur. Hein. Mais ne soulevez pas une notion, on est tous d'accord, parce que c'est dommage. On est tous d'accord que l'abus, il est dans le nombre. Mais ce que j'ai voulu expliquer aujourd'hui, c'est que sur le plan. On n'est pas contre la date autant que telle. On est, la majorité en Israël, elle est contre ces rabbinim, ces askouna, mais c'est ce qu'on qu'il faut les péroucher il faut partager le fardeau, il faut partager le fardeau. Une idée partagée. Chaval, à 1 heure, je me suis tué la santé pour arriver ici. Bon, alors explique-moi maintenant. Non, pas ça, je passe ailleurs. Non, le chat. Voilà une idée partagée sur le chat, c'est que Yoav, il est tout le contraire de Amasa. Et il montre la considération et la fidélité qu'il avait pour le roi, sa responsabilité devant sa charge. Et il s'est lui aussi senti offensé. Et quoi qu'il ait fait, il a fait ce que David aurait dû faire. Non, il s'est complètement trompé. Oui, mais Yoav s'est complètement trompé. Parce que justement, Amasa n'était pas Mored Bemalchut. Encore une fois, parce que la même source qui a donné au roi son pouvoir, la lui a limité. C'est ça la grandeur de la Torah. C'est qu'elle donne, elle
reprend. Pourquoi vous dites D'où le roi a la force de contraindre le peuple à l'écouter. D'où il a cette force-là? Parce que la Torah le lui donnait. La lui a donné, cette force-là. Et bien, la même Torah lui a donné les limites de l'exercice de son pouvoir. Si ceux qui ne t'écoutent pas peuvent prouver qu'au moment de leur refus, ils étaient oskim batorah, ils ne sont pas considérés à mes yeux, dit Hachem, comme des morets de Malchut. Ça veut dire qu'ils se sont bien comportés, c'est un autre sujet, bien sûr que non. Mais c'est pas morets de Malchut, j'ai pas recommencé tout le cours. Donc Yoav avait 100% tort dans ce cas-là. Yoav avait 100% tort. Vous avez quand même dit que Dieu il était dans Yoav. Exactement, vous dites qu'il... Mais oui, mais je comprends pas. Mes amis, depuis des années, comprenez la nuance. Comprenez la nuance. La nuance, c'est toute la différence entre la sagesse et l'obscurité. La nuance, c'est un univers. Hachem a décidé de régler ses comptes à Amasa. Mais lui, il peut le faire, pas nous. Mais Yoav, et quand quelqu'un tue une autre personne, c'était justement, ça a été l'argument de Caïn. Moi j'ai tué, c'est toi qui as tué. Pourquoi tu m'as donné la force? On sait très bien que ça commence pas cette chose-là. Et ça c'est la complexité du libre arbitre en même temps que la volonté d'Hachem. Ça c'est un sujet en soi qui n'a rien à voir avec le cours d'aujourd'hui. Yoav n'avait pas le droit de tuer. Un point c'est tout. Voilà, maintenant si ça n'avait pas été Yoav, alors il serait mort, il serait tombé le rue à l'accident de la route. Non, Asma, Hachem a mille manières de le faire tomber, Amasa. Maintenant, comme Yoav a fait le mauvais choix, alors Hachem s'est servi de Yoav. Mais ça aurait pas été Yoav, ça aurait été un serpent qui serait sorti d'un endroit et qui l'aurait mordu. De toute façon, Amasa, Hachem avait décidé de le punir. Maintenant, il a trouvé que Yoav était un méchant. Il s'est servi de Yoav pour faire ça. Pour aller plus loin, ça veut dire la nuance quand même si vous rétablissez une grande finesse par rapport à tout ce qu'on a vu. Par rapport à ce qui avait été dit, c'est qu'il y a donc des Inyané des Malchut, puisque vous aviez mis en opposition comment dirais-je, la Torah, c'est-à-dire ce qui est du niveau de Torah, avec Malchut. Si Yoav n'est pas coupable de Yored be Malchut, Amasa. Ça veut dire qu'il avait tort, donc Yoav, de le tuer. Ça veut dire qu'il y a des sujets de Inyan et des Malchut où c'est pas l'homme qui doit intervenir, puisque c'est Dieu qui se sert. Au niveau de la punition, mais maintenant, au contraire. D'où vient Amasa a fait une faute. Un homme comme Amasa n'est pas tué d'un coup d'épée s'il n'a pas fauté. Ça n'existe pas. C'est le fondement même de toute la lecture biblique. D'accord? Tout est ce qu'on appelle, dans notre jargon à nous, Ashgacha Pratit. Donc il n'y a pas de meurtre d'Amasa si Amasa n'est pas en soi, à un niveau extrêmement subtil et spirituel, responsable de sa propre mort. Mais pas par l'homme. Donc, mais pas par l'homme. Maintenant, sur quoi est fondée l'erreur d'Amasa? Ça c'est tout mon cours de jeudi. Parce que Amasa n'a pas compris que la Malchut est au-dessus de la Torah. Le cours d'aujourd'hui confirme le cours de jeudi. C'est-à-dire, dans la mesure où lui a considéré que finalement David pouvait bien attendre, parce qu'on est en train d'étudier la Torah, ça prouve qu'il n'a rien compris à le positionnement de la Torah par rapport à la Malchut. Simplement le fait qu'il n'ait pas compris ne signifie pas encore que penser qu'il est passible de mort. Parce que heureusement on n'est pas en Corée du Nord. Chaque erreur tu le payes. Non. Tu le payes, je parle au niveau d'une sentence humaine, je parle bien sûr. Maintenant, Hachem a décidé malgré tout de le tuer, parce que malgré tout il avait gros sur les épaules. N'oublions pas qu'il avait soutenu la révolte de Avshalom contre David. N'oublions pas aussi que David lui faisait le cadeau de se racheter, et il ne se rachète pas. N'oublions pas comment j'ai commencé mon cours. Il lui dit, tu t'es révolté contre moi, maintenant étouffe une révolte contre moi. Je te fais mida keleged mida. Prouve-moi ta fidélité maintenant. Alors attends, on te fait tous ces cadeaux alors que tu aurais dû être jugé dès le départ comme Mored be Malchut. On t'a pas tué, on te donne même une chance de te rattraper et tu me la jettes en pleine figure. Donc évidemment que Hachem a décidé Atkan pour Amasa. Mais le fondement de l'erreur de Amasa, c'est qu'il avait un zilzoul, un mépris pour tout ce qui est la royauté. Ça veut dire une sorte de culte idolâtre de la Torah. La Torah est au-dessus de tout, mais d'une manière idolâtre. Ça veut dire sans compter toutes les nuances, etc. Ça ressemble à quoi? Dans un autre domaine, ça ressemble à ce que nos maîtres disent. C'est quoi un chassid idiot? Chassid choté. C'est quoi un chassid choté? Pourtant, c'est bien d'être un chassid, mais c'est quoi un chassid choté? Quelqu'un qui est en train de faire Idbo des doutes dans la forêt, puis tout d'un coup, il entend une femme qui crie au secours, au secours, au secours. Et puis il fait Idbo des doutes à un endroit où il y a une source pour pouvoir aller au migvé.
Et puis tout d'un coup, il entend au secours une femme qui est en train de se noyer. Seulement le problème, c'est qu'elle est très belle. Il dit, je peux pas descendre dans l'eau pour vous sauver, parce que comment je vais vous serrer dans mes bras? D'accord. Alors, c'est un chassid choté. Ça veut dire que quoi? C'est un idolâtre de sa qualité. Sa qualité, c'est qu'il est très pudique, mais c'est un idolâtre de sa qualité. Parce qu'il ne se rend pas compte que cette qualité qui fait que tu restes distant d'une femme, dans le cas où elle se meurt, ben, tu descends, tu la serres dans tes bras, et c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Et donc, automatiquement, qu'est-ce qu'on voit de là? Quand tu exagères une qualité, automatiquement, tu deviens idolâtre de cette qualité. Amasa était un idolâtre de la Torah. En ce sens qu'il a raison que la Torah est très très haute, il a raison qu'il n'était pas moré de Malchut, mais il n'a pas raison de penser que quoi? Que a priori il avait le droit de ne pas écouter le roi. La preuve, c'est que s'il avait étudié le Rambam, il aurait vu que le Rambam dit que le seul cas où un homme a priori peut dire je n'écoute pas le roi, c'est dans un cas où le roi, dans son ordre, vise la mitzvah qui est faite. Mais si le roi ne vise pas la mitzvah qui est faite, à ce moment-là, tu n'as pas le droit, même sous prétexte que tu fais une mitzvah, tu n'as pas le droit de refuser. Ah, si tu as refusé, tu as la chance qu'un tribunal humain ne te condamnera pas. Ça reste entre les mains d'Hachem. Entre les mains d'Hachem, on ne sait pas ce qu'il y aura. Amasa, lui, il avait un compte énorme avec Hachem. Donc c'est pour ça que ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Un autre homme qui refuserait de faire ce que le roi lui dit, parce qu'il étudie la Torah, mais qui n'a pas un compte ouvert avec Hachem, il ne sera pas non plus puni par Hachem. Amasa a été puni parce que lui, il avait tout un compte. Avoir pris la tête de la révolte de Avshalom contre David, ça suffit déjà pour ça suffit. Oui. Alors, bon, il y a une chose sur le nom d'Amasa, pour que c'est sympa, c'est Ain Mem Shin Aleph, c'est Hachem Ba'ain. Son nom, Amasa. Aleph, Shin, Mem, Hachem, Ba'ain, on le voit qu'il est Hachem, Ba'ain. Alors, si vous avez dit que la Providence a dit qu'il avait des comptes avec Amasa à régler, et la Providence a fait que Yoav l'a tué certainement. Oui. De quel droit Shlomo il dit à Yoav, pourquoi tu as fait ça? En prenant un autre cas. Attendez une seconde. Si David il était assassiné par quelqu'un pendant ces 3 jours, il était passible à mort ou pas? Non. Amasa, non. Même pas? Non. Non, parce que par un homme en tous les cas. Par un homme, non. Il faut, Nathan, je répète ce que je dis. Il faut comprendre la chose suivante. Ici, on parle de droits de vie ou de mort ou de punition qui sont donnés aux hommes par le maître du monde. On a déjà expliqué des milliers, c'est pour ça que ce genre de sujet, pour moi, c'est une grande, grande souffrance, parce que c'est les sujets que je déteste le plus, parce que il n'y a rien au monde que je déteste plus que le pouvoir qui est donné à un homme. Donc c'est une grande souffrance pour moi, ce genre de sujet. Mais il faut comprendre que à partir du moment où Hachem donne un pouvoir à un homme de décider pour un autre, jusqu'au point de le tuer, il faut comprendre que ce pouvoir est tellement, tellement dangereux, parce que partout où il a été donné sur terre, ça a terminé par des catastrophes. À partir du moment où Hachem donne ce pouvoir à un homme de décider du sort d'un autre, il est impératif que Hachem le limite au maximum, ce pouvoir. Que tu comprennes ou non, que tu veuilles ou non. Parce que sinon, ça risque de devenir n'importe quoi, et je pourrais m'ajouter que même après toutes les limites, ça devient de toute façon du n'importe quoi. C'est la raison d'État. Voilà, la raison d'État et tout ce qu'on veut. C'est pour ça que Hachem a dit au roi, je te donne le pouvoir de te débarrasser de ceux qui mettent l'exercice de ton pouvoir en danger, mais je te préviens, si ceux qui mettent l'exercice de ton pouvoir en danger s'occupent eux-mêmes de ma Torah ou de mitzvot, tu ne les touches pas. Même si ce sont des crapules, tu ne les touches pas. Tu comprends? Heureusement que tu ne comprennes pas. C'est comme ça, c'est moi qui décide, c'est moi le roi. Je t'ai donné un pouvoir et je te l'enlève, Nekuda. C'est moi qui décide quand oui et quand non. Alors, ils sont condamnés, mais pas à mort, ce que vous voulez dire. Pas mort, ils sont condamnés, pas à mort. Non, mais alors, ça veut dire qu'il y a des aspects de la malchoute, de la transgression du pouvoir du roi qui ne sont que dans les mains de Dieu. Ouais. Voilà, exactement. Et pourquoi? Parce que si tu t'imagines, si Hachem avait complètement donné à l'homme l'exercice du pouvoir, mais déjà comme ça, pratiquement tous nos rois ont été des dictateurs. Tous les rois d'Israël ont été des dictateurs et des assassins.
comme d'ailleurs tous les rois et tous les hommes du pouvoir du monde entier, même dans les démocraties, sont aussi des assassins. Seulement, c'est beaucoup plus raffiné, ça se voit moins, c'est caché, c'est dilué, etc. Et puis assassiner, c'est pas forcément assassiner physiquement. Quand on assassine des foules entières, on les rend bêtes et méchantes, on les abrutit, on en fait des moutons qui suivent sans comprendre pourquoi ils suivent. Ça s'appelle aussi des génocides, seulement des génocides psychologiques. La démocratie a génocidé l'humanité, mais seulement ce sont des morts qui se croient vivants. Mais peu importe. Donc, tous les dirigeants exercent leur pouvoir en tuant. Donc, c'est normal que la Torah essaye au maximum de limiter. Et donc, l'une des limites, ça a été de dire aux dirigeants, d'accord, si tu es mis en danger par des citoyens qui, en te mettant en danger, s'occupent de ma Torah, tu ne les touches pas. Maintenant, tu me laisses pas m'en occuper. Tu me laisses m'en occuper. Voilà. Si je décide que c'est inacceptable, je saurai comment m'en occuper. Il n'y a pas que Yoav, il y a des serpents, il y a un accident de voiture, il y a des mille choses sur terre, malheureusement, que Dieu préserve. Voilà. Maintenant, Yoav n'est qu'un instrument. Mais comme c'est un instrument qui a le libre arbitre, il doit rendre des comptes de ce qu'il a fait. Il ne peut pas dire à Hachem, mais c'est toi qui voulais qu'il meure à Massa. C'est exactement la question que Caïn a dit à Hachem. Qu'est-ce que lui a répondu Hachem? Non, il n'a pas tué quand même. Comment? Il a été puni. Il était puni, mais pas à mort. Parce que c'était le premier à expérimenter ce problème, justement. Le problème du libre arbitre. Shlomo avait le droit de tuer Yoav? Il l'a tué, bien sûr. Non, mais il l'a tué pour autre chose. C'est la suite de la demande. Il l'a tué pour Moreh de Malchut. D'autres choses. Il a soutenu Adoniaou, etc. Parce que lui-même, c'est ça le Pélé, mais ce texte-là est magnifique. Parce que Shlomo lui dit, regarde, là où tu condamnes les autres, c'est précisément là où toi-même tu as fauté. Tu as tué Amasa parce que tu dis qu'il était Moreh de Malchut. Toi-même, tu es un vrai Moreh de Malchut. Pourquoi? Tu as soutenu Adoniaou contre mon père, contre moi, etc. etc. Mais ça, c'est un sujet en soi qu'on verra quand on verra dans le cours de Tanar. Est-ce qu'il y a encore une question ou deux? Oui. Le rapport avec la paracha Bo. Demain. Et puis le rapport, c'est jeudi, tout le cours qu'on a fait jeudi. Oui, mais ça devait... C'était le complément du cours de jeudi, qui était sur Parashat Bo. Sur le Inyan, que la première mitzvah, c'est Rosh Chodesh, qui est la mitzvah qui met en évidence que toute la Torah s'enracine dans la Malchut. C'est la preuve, aujourd'hui, j'ai prouvé, si vous voulez, halachiquement parlant, que la Malchut est au-dessus de tout, et que la Malchut, tant qu'elle ne s'attaque pas à la Torah elle-même, elle est, oui, au-dessus de la Torah. C'est alors qu'à partir du moment où elle s'attaque à la Torah, elle perd le fondement même de sa puissance, puisque qui lui donne la puissance? La Torah. Donc c'est comme si tu coupes la branche sur laquelle tu es. Donc c'est pour ça que la première mitzvah qui est donnée, c'est la mitzvah de Rosh Chodesh, qui, comme on le sait, on l'a vu jeudi, c'est la mitzvah qui met en évidence la puissance de la royauté, etc., etc., etc. Est-ce qu'on ne peut pas faire une comparaison? Mais le cours, on le continue demain. Demain, on termine par Shabbat Bezrat Hashem. Avec le passage de la mer Rouge, où Hachem dit passer, traverser, et Moïse il dit non, on va prier. Oui. Et puis finalement, il faut passer à l'action. D'une certaine manière, oui, absolument. D'une certaine manière, bravo, absolument, absolument. Et c'est quelqu'un qui, je me souviens plus le nom, qui a vu... Narsham Ben Aminadab, voilà, qui lui a dit on rentre dans l'eau. Ouais. D'une certaine manière, oui. Même l'attitude de Moshe qui s'est mis à prier a été reprochée. Matit Sakela, c'est pas le moment de prier maintenant, dit Rashi. Il y a un temps pour tout. Pas un moment de prier, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Ça veut dire que... Est-ce que si Yoav n'avait pas tué Amasa, est-ce que David aurait puni Amasa? Il l'aurait certainement pas gardé à la tête de son armée, ça c'est certain, évident, Barour. Il l'aurait mis à Avishai comme il l'a fait de toute manière. Mais puni, non, on connaît David. David ne sait pas faire de mal à une mouche. Mais David ne sait pas faire de mal à une mouche. Et 10 fois il aurait pu tuer Shaoul, il ne l'a pas fait. 10 fois il aurait pu tuer Yoav, il ne l'a pas fait. David a décidé de garder tout son potentiel, on pourrait dire violence, face aux ennemis de la nation d'Israël. Mais ses ennemis à lui personnel, il ne les a jamais touchés. Mais Rav Rashi dit... C'est ce choix qu'il a fait. Son fils Shlomo ne fera pas ce choix-là. Quand Rashi dit que Yoshua, c'était pas un roi. Si, il avait le statut de roi. Alors Moshe n'était pas roi, Yoshua était statut de roi. Non, pour être roi, il faut être en Eretz Israël. Et après, il y a ce qu'on appelle roi de la tribu des Yehuda, qui sont les rois, on pourrait dire, éternels, ou on a les rois ponctuels. La différence entre un roi, tout dirigeant nommé par Hachem,
par un prophète, parce que c'est pas Hachem directement. Il y a Shoftim, Sarim. Yeshua était Ouais, suffisamment ouais. grand pour être nommé directement par Hachem. Il n'est pas un prophète, lui, puisqu'il a eu directement la prophétie. Mais à partir du moment où tu es nommé par un prophète et que tu es en Eretz Israël, tu as un statut de roi. La différence entre ce qu'on appelle Melech Israël, les rois des tribus d'Israël, et Melech Yehuda, la différence est par rapport au fait que quand tu es un roi d'Israël, ta royauté ne passe pas automatiquement à tes enfants, même si ils sont tout à fait à la hauteur. Le cas de Yehoshua, ses enfants n'ont pas été rois après lui. Moshe, bon lui n'était pas roi du tout parce qu'il n'était pas en Israël, mais ses enfants n'ont pas été dirigeants après lui. Et tandis qu'un roi de Yehuda, à partir du moment où il laisse un enfant qui est digne d'être roi à sa place, personne ne peut devenir roi à la place de cet enfant-là. C'est-à-dire que la royauté de Yehuda, elle a en plus qu'elle se transmet. C'est la seule royauté qui se transmet. La royauté d'Israël ne se transmet pas. Donc Yehoshua était un roi d'Israël, en ce sens que lui était un roi à part entière, mais il n'avait pas le pouvoir de transmettre cette royauté à un enfant. Oui. Vous avez dit Rav mercredi que Yoav c'était le personnage que vous préfériez. Oui. Et deuxièmement, vous avez dit aussi que David, il était dans une sorte de dépression. Il Oui. n'assumait pas sa responsabilité. Oui. Alors, comment on s'en sort par rapport au cours que vous nous avez fait maintenant? Mais Kesher, je comprends Mais pas. le lien, C'est incroyable comment cette erreur se répète à chaque Non, fois. mais le lien- Mais le fait d'aimer un personnage qui fasse des erreurs, mais je comprends pas. En quoi l'erreur que fait un vous avez homme dit qu'il est n'avait pas assumé sa incompatible? responsabilité. Mais David. je comprends pas. Mais Est-ce que c'est parce que vous nous Non, réserviez pour la suite? mais non, pas du tout. Baruch Hashem, Yoav fait de graves erreurs, ça n'empêche que c'est un personnage fantastique. Le problème, c'est que nous sommes victimes, d'accord, de 50 ans de films américains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gentil, il est gentil, le méchant, il est tout méchant. La Torah nous apprend qu'un homme, d'accord, c'est ombre et lumière. Il y a de grandes qualités, de graves erreurs. Et tout ça, c'est l'homme. Quand je dis que le personnage de Yoav est un personnage qui, moi, me séduit, c'est avec ses qualités et ses erreurs. Encore une fois, on n'est pas à la recherche d'un personnage parfait. Parce que sinon, on ne serait pas resté juif pendant 3000 ans. Ça fait longtemps qu'on aurait tourné kazakh. On est resté juif parce qu'on a la vérité. La vérité est que la grandeur d'un homme, c'est ses qualités et ses défauts. On est la seule religion au monde qui le dit. On comprend ? Un homme est grand avec ses défauts aussi. Et ça n'empêche qu'il est géant. Yoav est un géant avec ses défauts aussi. Et là, dans ce cas-là, il s'est planté lamentablement. Mais comme David s'est aussi planté lamentablement lorsqu'il a mis toutes ses femmes de côté, comme si c'était de vulgaires objets sur lesquels on s'était assis. Il s'est planté lorsqu'il a amené Amasa à la tête de son armée en repoussant Yoav sans même de lui parler. Il s'est planté... Oui, alors ça reste David Améler. Et Moshe s'est planté lorsqu'il a frappé le rocher au lieu de parler. Et voilà. Les maîtres du Talmud vont même jusqu'à dire que le bon Dieu aussi s'est planté 3 fois. Oh. Je ne vous dirai pas, parce que c'est enregistré, je ne pourrais pas vous dire pourquoi, je vous dirai quand ce sera plus enregistré. Le Talmud dit que le maître du monde s'est planté 3 fois. Ça veut dire qu'ils disent, il y a 3 choses que Hachem a créées, d'accord, qu'il regrette d'avoir créé parce qu'il s'est trompé. Voilà. Mais ça, je ne peux pas dire quand c'est enregistré. On arrête tout pour aujourd'hui, mes amis. À bientôt. Au revoir.